ne me massacrez pas. Please. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez vu, en ce moment j'essaie d'être active, de sortir des trucs par-ci et par-là. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, MDR, pour vous parler de mes opinions impopulaires sur le MCU. Alors faut savoir que j'ai très rarement des opinions impopulaires. Généralement, je sais pas, je rentre dans le truc, dans le mood, tu vois, j'ai pas vraiment de trucs à contre-courant, etc. Bon, dans beaucoup de choses aussi, mais bon, en tout cas, dans beaucoup de cas, non. En fait, dans le cas des films, des séries et tout, des fois si, genre en mode je kiffe un truc que beaucoup de gens détestent. Ok. Mais du coup, j'apprécie plus de choses de la vie, écoutez, même si c'est de la merde pour certains, pour moi, waouh. It makes me happy. Et donc voilà, cette vidéo vient d'une idée. Encore le même monsieur que la vidéo précédente m'a donné, qui m'a inspiré en soi parce que j'avais jamais vraiment pensé. Donc vraiment merci à lui. Donc du coup je vais vous en donner. Alors il y en a très peu, voilà, parce que j'en ai très peu. Et puis je vous avoue que j'ai pas tous les films frais dans ma tête du MCU. Il y en a quand même 23 si mes calculs sont bons. Ils sont déjà sortis hein. Pas tous ceux qui sont planifiés, attention. Et donc du coup je les ai pas tous revus avant ces vidéos. J'ai les plus récents en tête, les plus anciens j'avoue qui me paraissent un peu lointains. Mais en tout cas tout ce que je vais dire je le pense. Après mon avis peut changer dans les temps qui arrivent, donc ne me massacrez pas non plus si j'arrive et je vous dis ouais en fait finalement ouais ce truc là je l'aime pas, ouais ce truc là je le kiffe. Ne me coupez pas s'il vous plaît. Alors je vais essayer de justifier du mieux que je peux mes opinions impopulaires, mais il y en a c'est juste it is what it is hein. It is what it is. It is what it is. J'ai pas autre chose à dire, donc la vidéo sera pas très longue d'ailleurs parce que j'en ai pas beaucoup. Let's go. Ma première opinion impopulaire est que les films Ant-Man sont des films que j'aime. Plus. Genre vraiment plus. Je vais vous expliquer mon histoire avec Ant-Man. Alors Ant-Man a été le premier film du MCU que j'ai vu au cinéma. Donc il est sorti en 2015. Je l'ai vu avec ma soeur au cinéma, genre à Lyon. Genre j'étais à Lyon à ce moment là, j'ai vu au cinéma et j'ai trop kiffé. Genre vraiment. Et pour vous dire, je connaissais même pas l'existence du MCU. Genre je savais pas que des comics Marvel, il y avait justement une adaptation cinéma dessus. Genre je ne savais absolument pas. Genre vraiment pas. En même temps, que me voulez-vous, j'avais 12 ans. Hein. Ce qui me contentait c'était de regarder Les Anges à l'époque. Désolée. Donc voilà quoi, à cette époque là j'allais pas si souvent que ça au cinéma en plus, donc voilà, j'étais un peu lointaine de tout ça. Mes principaux hobbies comme je disais c'était regarder Les Anges et me connecter 14 heures par jour sur Abo pour faire des séries dessus. Voilà. Du coup j'ai découvert Ant-Man et franchement j'ai trop aimé, genre vraiment c'est passé comme de l'eau dans un verre. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je dis, ça n'a pas de sens mais on s'en fout. Et j'ai kiffé, et que ce soit Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la Guêpe, ou Ant-Man le premier, donc sorti en 2015, les deux je les aime, genre vraiment c'est pas parce que c'est des films, si vous voulez, ils reçoivent beaucoup de hate, ok, il y a beaucoup de hate, que ce soit du côté des gens qui sont fans ou du côté des gens qui connaissent un peu le MCU, du côté des wesh, de partout frère, genre de partout ils reçoivent des balles perdues, les deux films en plus. Et le pire dans tout ça c'est que les gens disent que le deuxième est le moins bon. Donc vraiment moi mon cœur à chaque fois il en prend un coup, tu vois. À chaque fois je me dis non mais attends, Kadi, c'était toi en fait le problème. Non gros, j'aime le film, c'est tout, j'aime les films, j'aime ces films. Voilà, après je sais que c'est pas les meilleurs, voilà, sur plein de points qu'on peut me prouver en 5 secondes, je le sais. Mais c'est mon cœur ok qui parle. Et j'aime ces films. Et il y aura pas de Ant-Man hate comme tout dans les commentaires. Je vous bloque tous, ok? I'm very serious right now. Bloc. Ma deuxième opinion impopulaire, en fait je sais pas si c'est vraiment impopulaire, mais en fait des justifications de ça, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais bref. Donc attention spoilers, endgame, voilà. Pour moi, Natasha Romanoff, donc Black Widow, n'aurait pas dû perdre la vie. Je m'explique. Et attendez, c'est pas une opinion populaire ça, je pense que tout le monde le pense, mais je pense que sa mort a été énormément bâclée. Alors pour moi elle n'aurait pas dû mourir, pourquoi? Parce que déjà Black Widow, moi personnellement dans les films, c'est celle que j'ai le plus vue. Peut-être c'est, comme je vous ai dit, je sais pas tous les films frais dans ma tête, donc je sais pas c'est dans quel film exactement qu'elle a fait des apparitions, mais je sais que dans les Captain America elle était là, etc. Et dans les Avengers bien évidemment. Et genre elle, je sais pas, en fait je la kiffe trop. Moi elle est complètement badass, je la kiffe, ok, j'ai pas d'autre mot que dire, je la kiffe. Genre vraiment elle est trop belle, en plus Scarlett Johansson elle joue vraiment super
bien. Elle est là depuis les débuts, elle a une place importante. Donc face à d'autres finalement, bah, bien évidemment après vous me direz c'est logique, qui ont eu des films solo, d'autres qui sont peut-être plus intéressants aux yeux des autres que ce que je peux comprendre, tu vois. Bah finalement qu'elle meurt, bah en fait Osef un peu, mais moi vraiment, bah, je veux dire très concrètement, hein, Clint, Okoye, oh bref. T'as compris? Bah en fait s'il était mort, genre ça m'aurait rien fait. En fait il voulait pour moi genre que cette mort a été justifiée, c'est uniquement du fait qu'il avait une famille. Franchement il aurait pas de famille, je vous dis la vérité. Ce personnage, moi je m'en fous un peu. Enfin en fait je me suis dit ouais je comprends et tout, c'est un choix normalement finalement logique parce qu'elle a un peu personne, etc etc. Elle a que les Avengers on dirait, elle a pas vraiment de famille, mais en fait non, pour moi le personnage de Natasha est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs son film Black Widow va sortir, il y a Florence Pugh, donc MDR, comment je vais sauter dans la salle pour regarder. Et franchement j'ai grave hâte de le voir. Et d'ailleurs je trouve ça tellement mais tellement triste qu'ils aient fait un film après sa mort, genre enfin like where's the point of that, genre what the heck. Genre vraiment je suis trop déçue. Et moi j'ai grave pleuré à sa mort, enfin j'ai pas grave pleuré, là où j'ai menti, mais j'ai pleuré à sa mort, elle était hyper touchante et tout. Et je me suis dit qu'elle sacrifie etc. Et bref franchement, et donc du coup pour revenir au fait de pourquoi je pense que ça a été bâclé, parce qu'en fait elle est morte, il y a eu l'enterrement ensuite, encore une fois spoilers, attention, d'elle et Iron Man. Et je me rappelle quand ils étaient sur le ponton, je sais plus c'était quoi exactement, mais je me rappelle qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas, qu'il y avait pour Iron Man et pas pour Natasha. Je crois même que carrément c'était une photo ou le cercueil, je sais plus. Et ça m'avait direct marqué, je l'avais direct dit à ma soeur. Je me suis dit mais attends mais gros, Natasha elle est pas morte en fait. Elle faisait pas partie de la famille, je sais pas. Et ça m'avait grave marqué, je m'en rappelle, parce que je trouvais que c'était n'importe quoi finalement, enfin bref. Donc voilà, pour moi elle aurait dû vivre. Carrément j'ose dire ouais à la place de Clint en fait. Mais après je sais pas si c'est une opinion populaire, mais comme j'ai dit, beaucoup de gens ont justifié ce choix, donc finalement bah c'est normal qu'elle soit morte. Mais pour moi je trouve ça hyper dommage, genre vraiment. Et en plus d'avoir annoncé le film après sa mort, je trouve que c'est ultra contre-productif. Enfin ça peut être à la fois productif et ultra contre-productif, parce que les gens vont se dire mais de toute façon Osef elle est morte, et d'autres vont se dire bon moi j'ai envie de connaître son origin story. En plus Scarlett Johansson a dit que le film va vraiment rendre hommage à Black Widow d'une façon très belle en plus, donc bah j'espère. Écoutez, de toute façon maintenant elle est morte, donc encore heureux qu'il y ait quand même quelque chose qui la sauve, un film. Mais bon voilà quoi, c'est déjà ça. Alors un truc s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus, ok? Surtout que je sais que voilà c'est une opinion enfin qui n'est pas trop partagée, mais pour moi Bucky est surcoté à mort, genre vraiment Bucky. Par exemple quand je l'ai vu dans Black Panther, en fait si vous voulez j'ai vu Ant-Man au cinéma. Et en fait directement j'ai vu Black Panther, donc c'est vraiment en fait il y a eu deux phases. Il y a eu bah du coup j'ai vu Ant-Man en 2015, Black Panther en 2018. Et c'est dans les courants 2017 que je m'intéressais vraiment au Marvel, au MCU, mais j'avais pas vu tous les films. Donc Bucky je l'avais pas encore vu, ou alors je m'en rappelais plus. Je m'en rappelle plus quand j'ai vu Black Panther. Donc du coup en fait si vous voulez c'est après Black Panther que j'ai vraiment tout à la fois revu ceux que j'avais déjà vus et ensuite revu les plus récents. Et donc du coup ma Bucky quand elle est là je me suis dit mais ouais c'est qui? Et là t'as ma soeur à côté, oh, Bucky, genre je me suis dit attends mais c'est qui, genre qui est-ce, pourquoi vous êtes tous affolés là? Genre quand ils l'ont vu à la fin dans Black Panther, je me suis dit mais gros c'est qui en fait? Et bon après elle m'a expliqué et tout, et je me suis dit bon bah ok tu vois. Du coup moi implicitement tu sais je me suis dit bah ça se trouve ça en fait ouais je comprends la hype et tout, c'est un bête de mec, non mais en fait pour l'avoir vu justement dans Falcon and the Winter Soldier, bah franchement je l'aime beaucoup hein, je l'aime beaucoup. En plus on a appris sur lui, mais je trouve pas que en fait quand je vais le voir dans les films, si vous voulez, ma vision elle aura changé de lui complètement. Voilà, je le connaîtrai plus, logique, mais ce sera pas radical, ce sera pas en mode en fait après avoir vu Falcon and the Winter Soldier, ou après quand je regarderai peut-être, mais ce sera pas en mode ouais mon bouc à la compote et tout, genre oh, il y a des limites, tu vois. Franchement, je sais pas comment je peux comprendre la hype. Peut-être que moi, bah, en étant arrivée en plein milieu du MCU, bon, j'ai pas tout capté, tu vois. Enfin, j'ai pas compris l'ampleur de son personnage, mais honnêtement, d'un point de vue extérieur, enfin de mon point de vue, il est pas si important que ça, tu vois. Je sais qu'il a une importance particulière dans les films Captain America et sa relation avec Steve Rogers. Mais voilà quoi, après la hype autour de lui en mode je la comprends pas forcément. Du moins je suis pas dedans quoi. Je vous respecte mais je ne suis pas là-bas. Une popular opinion, je pense aussi qu'elle est une popular, mais vas-y encore une fois pas sûre. En vrai cette vidéo elle sert juste à donner mon opinion genre sur certains aspects, c'est tout.
Personnellement j'ai préféré Spider-Man Far From Home à Spider-Man Homecoming. Même si j'ai beaucoup aimé Homecoming, Far From Home je l'ai trouvé beaucoup plus développé. Bah, bien évidemment c'est son deuxième film en tant que super-héros solo, enfin on l'avait déjà vu dans Civil War. En fait j'ai bien aimé le fait que là il soit pas forcément dirigé par Iron Man, qu'il vive sa vie de jeune en même temps avec ses relations à lui, mais en même temps avec la responsabilité de vaincre un méchant, mais vraiment tout seul. Plutôt j'ai plus aimé en fait, même l'histoire je la trouvais plus intéressante d'un point de vue scénaristique. Je trouvais que c'était mieux, voilà. D'un point de vue du scénario pareil, enfin j'ai trouvé vraiment que c'était mieux en tout point. J'ai été beaucoup plus captivée, et puis la scène post-générique bien évidemment elle annonce rien de bon, donc ça aussi j'ai très hâte de voir. Mais vraiment ouais je l'ai préféré. Pourquoi je dirais que c'est une popular opinion? Parce que bah déjà de ce que j'ai pu voir en tant que tel, les opinions tout simplement, l'opinion majeure, l'opinion publique on va dire, mais aussi parce que bah, en fait c'est le premier, que c'est aussi la découverte et que les gens ont développé une affection envers Spider-Man avec Homecoming. Mais moi bah, j'ai trouvé qu'il était bon aussi, hein, je l'aime beaucoup aussi, mais si tu me dis on regarde un Spider-Man, je te dirais viens on regarde le 2 quoi. Une autre unpopular opinion, là c'est pas vraiment le MCU, mais c'est un personnage qui a été dans le MCU qui est donc Loki. Donc sa série qui lui sera dédiée sur Disney+, bah je l'attends pas plus que ça. Genre je suis pas grave en attente de cette série, je suis pas grave en mode ah j'ai trop hâte que ça sorte et tout, genre je suis impatiente et tout. J'attends beaucoup plus des séries comme Miss Marvel ou je sais pas, bref plein d'autres séries qu'ils ont annoncées que celle-ci quoi. Et pourtant je sais que Loki est un personnage qui est apparu dans les Thor, dans les Avengers, dans les bref plein de choses, mais je trouve pas forcément, enfin je suis pas dans l'attente la plus extrême en fait pour être tout à fait honnête. Bon voilà, alors que j'ai vraiment l'impression que tout le monde attend surtout cette série. Après je sais pas, peut-être que c'est moi qui a manqué des points, peut-être que je me suis pas rendu compte que dans cette série en question il y aura un développement mais qui ne touchera pas uniquement Loki, mais qui aura aussi un intérêt pour tout le reste du MCU, je sais pas. Mais écoutez, à voir, mais en tout cas ouais je suis pas si hypée que ça, je suis plus hypée pour d'autres projets, d'autres séries. Mais celle-ci j'avoue que c'est pas mon appel quoi en gros. Et ma dernière unpopular opinion qui est un peu on peut dire ridicule, mais finalement comme tu vois ça n'est pas tant que ça. Et ben en fait j'aime tous les films Marvel, je les aime absolument tous les films du MCU pardon, je les aime tous, genre vraiment il n'y en a pas un tu me dis ah non je vais dire ah non j'ai détesté, genre vraiment pas. Par contre The Incredible Hulk j'ai pas du tout aimé, genre hard pass, tu vois. Si je te fais un marathon des films Marvel, c'est celui que je te tège, clairement. Aux oubliettes. Malheureusement, il souffre un peu de ça, beaucoup de gens pensent ça, mais c'est aussi un fait, enfin, il est pas si intéressant que ça le truc, donc bon, bref, passons. Et ouais, enfin, je les aime tous, à part The Incredible Hulk, que voilà, en vrai, il est totalement osef pour moi. Bah, en fait, je les apprécie tous, alors justement, alors après, j'avoue que les Thor, certains, genre Ragnarok, j'ai beaucoup aimé, mais le monde sombre, je sais plus si j'avais tant aimé que ça, je vous ai dit, hein, c'est pas tout frais dans ma tête. Mais l'idée là c'est que finalement bah, je les aime quand même tous quoi, genre j'en ai pas un que je déteste en mode ah non et toi gerbé quoi, genre vraiment pas. Je sais que Captain America, oui Captain America 1 c'est pas tant un film qui m'a, voilà, que j'apprécie énormément, mais je l'aime quand même. En fait voilà je les aime tous, il y en a pas un que j'aime pas du tout. À part The Incredible Hulk, vraiment je le répète parce que voilà il faut quand même que vous sachiez que je suis pas en extase devant, mais c'est pas un mauvais film non plus quoi. Donc voilà. Après je sais que généralement tu sais t'as toujours ce petit film là, enfin à part The Incredible Hulk, passons The Incredible Hulk, non disons il n'existe pas. T'as toujours ce petit film là du MCU où tu te dis oh flemme, oh, par exemple les Ant-Man, mes bébés, oh flemme trop nul, hard pass, je veux pas, non trop nul, bah moi non pas vraiment en fait, hein. Si on se fait un marathon je vais pas te dire ouais viens on passe celui-là quoi, parce que bah finalement j'aime tous bien les regarder et voilà. Dernier unpopular opinion, pour moi Captain Marvel était un bon film, ne m'atomisez pas. Vraiment je pense que Captain Marvel, je pense sincèrement qu'il y a eu d'un point de vue de scénario, de réalisation et tout, de mise en scène, il y a des gens qui n'ont pas aimé, je pense vraiment, et je pense que ouais c'est la raison principale. Mais je sais que beaucoup de gens ont également pas trop aimé Captain Marvel pour les opinions de Brie Larson et pour aussi l'image qui lui a été donnée, promotion de son film etc, et puis même pour Avengers et tout. Je sais qu'elle a été vue comme la méchante collègue, comme la collègue que personne ne pouvait carrer, encadrer, tout ce que tu veux, comme la méchante un peu. Du coup je pense que ça n'a pas aidé sa cause ni son film, tout simplement. Je pense que vraiment d'un point de vue uniquement du film, hein, je trouve que c'est un bon film en fait. Genre j'ai pas du tout été ennuyée devant, j'ai pas du tout trouvé ça nul. Après peut-être que je sais pas, j'avais pas d'espérance particulière, j'avais pas de
j'avais pas mis là la barre, tu vois. J'étais surtout très excitée de revoir un film du MCU pour vous dire la vérité. Mais du coup j'ai passé un bon moment. Après moi vous savez je suis pas juste quelqu'un qui met mes espérances très haut. Enfin généralement je préfère même n'avoir aucune espérance, genre pour ne pas être déçue tout simplement. Même si ça me permet quand même de juger un film, hein, voilà, et quand c'est nul, t'as pas besoin de l'avoir attendu 1000 ans. Bah en vrai ça me sauve pas mal de certaines opinions qui seraient peut-être bien différentes si j'attendais très longtemps un film et que finalement il me décevait. Mais donc voilà, bah moi j'ai plutôt bien aimé, enfin je sais pas, genre vraiment je regarde à volonté, genre vraiment il n'y a aucun problème sur ça. Alors je sais que beaucoup l'ont détesté et qu'il a germé pour beaucoup, genre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, à liker, à commenter, à partager si vous avez aimé. Dites-moi tout, dites-moi ce que vous pensez de mes opinions populaires. Dites-moi si finalement bah, mes opinions elles sont populaires envers vous. Parce qu'en vrai, opinion populaire ça va un peu rien dire parce qu'il y a toujours des gens, mais en fait beaucoup aussi qui partagent, mais bref t'as capté, genre bon bref tais-toi. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et tout, tu connais. Et voilà, bye guys.